Les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent ce soir à Bruxelles. Ça a été maintenu, ce sommet exceptionnel, pour débattre de l'évolution des relations transatlantiques face au coup de pression de Donald Trump. Est-ce qu'on assiste enfin à un réveil européen ? Oui, on a envie d'y croire à ce réveil européen, Erwan, effectivement, parce que si la pression retombe un peu ce matin après les déclarations de Donald Trump, qui a dit qu'il levait les menaces de tarifs douaniers supplémentaires sur les pays européens, on sait qu'il faut se préparer à de futurs coups de pression. Il y aura d'autres épisodes, évidemment. La grande leçon de Davos, c'est que la fracture est désormais consommée entre Européens et Américains. Alors, on a quelques atouts dans notre manche pour répondre à Washington. On a le plus grand marché de consommateurs au monde. On a notre direction générale de la concurrence qui est extrêmement puissante à l'international. On a 93 milliards d'euros de rétorsion commerciale au cas où Trump voudrait nous mettre de nouveaux tarifs douaniers. Et puis évidemment, on a l'arme nucléaire de l'outil anti-coercition dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, qui est fait pour ne jamais être utilisé. Mais le problème de l'Europe aujourd'hui, Erwan, méprisée par les MAGA au pouvoir, c'est qu'on peut bomber le torse autant qu'on veut. On a toujours un problème de puissance. Et dans un monde trumpien, ce n'est pas l'état de droit qui s'impose, comme l'a défendu Emmanuel Macron lors de son discours à Davos, c'est bel et bien la force. Et là, on est en état de faiblesse. Oui, c'est malheureusement le triste constat. Il faut être lucide. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on voit ? Une croissance américaine dynamique quand la nôtre est anémique. Une industrie américaine subventionnée quand la nôtre est fragmentée. Une énergie qui est 2 fois moins chère aux États-Unis qu'en Europe. Des marchés financiers américains qui sont beaucoup plus profonds que les nôtres, qui sont éclatés en 27, et puis une politique commerciale hyper agressive quand nous ne jouons qu'en défensive, et puis enfin un pouvoir centralisé aux États-Unis quand le nôtre est dispersé entre 27 États membres. L'urgence première, c'est même peut-être de prendre notre indépendance numérique. Nous sommes une colonie numérique américaine. Aujourd'hui, évidemment, je ne parle même pas du militaire. Je rappelle que Donald Trump compte augmenter de 50% le budget des armées américaines d'ici 2027 à 1500 milliards de dollars. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il nous faut réagir et qu'il n'y a rien d'irrémédiable. On verra ce que donne la tonalité du dîner ce soir, effectivement, à Bruxelles. Ils iront jusqu'au dessert cette fois-ci ? Je pense, puisqu'on sera entre nous. Chaque crise est une opportunité, comme on a l'habitude de dire. Espérons que celle-ci nous fasse avancer beaucoup plus vite, nous, Européens, car comme le disait Jean Monnet dans ses mémoires, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Donald Trump nous donne l'occasion d'avancer beaucoup plus vite. On vous retrouve à 10h, Raphaël Legendre, les experts spécial Davos. Oui, une spéciale Davos ce matin à ne pas manquer. On va débriefer effectivement le sommet avec les meilleurs experts. Rendez-vous 10h en direct sur BFM Business.